honorable, vous n'êtes plus jeune. Voilà. Et cette question de taquine que je pose souvent, parce qu'on me la pose souvent, Oui, il n'y a oui. que Sekou Yaya qui reste C'est maintenant. un état d'esprit. C'est un état d'esprit. La jeunesse. Alors vous êtes chez les polémistes, cela d'abord est important, il faut le rappeler. Vous pouvez nous appeler directement dans cette émission pour poser vos questions à l'honorable Sekou Yaya. Le numéro c'est le 83 93. Donc je rappelle, le 83 93. Si vous voulez nous appeler pour poser vos questions directement à l'honorable Sekou Yaya en direct chez les polémistes. Merci encore une fois de nous écouter sur Joma FM. Nous suivons sur Joma TV. Vous nous suivez sur nos différentes plateformes YouTube, Joma TV ou en direct sur Facebook. Également Joma TV. Tout cela à votre disposition pour vous permettre de ne pas rater cette émission dans ce format qui reçoit ce matin honorable Sekou Yaya Barry, secrétaire exécutif du parti UFR dirigé par Sidi Touré. Maintenant, place au duo d'intervieweurs composé de Yassine et de Odilon Maomi. Odilon, bonjour. Bonjour Mohamed Ali encore. Bienvenue Odilon. Bienvenue. Vous êtes bienvenue parce qu'Honorable est maintenant là. Oui. Alors Honorable, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce studio. D'accord. Mais on va aller avec cette rubrique. Tout de suite. Vous allez aller avec cette rubrique, mais je vais dire bonjour à Yassine. Bonjour, rebonjour Mohamed Ali. Bonjour Honorable. Bonjour Honorable. Bonjour. Donc Honorable, vous allez faire vous faites face déjà à ces deux intervieweurs. Leur objectif, vous interpeller sur des questions qui ont fait ou qui font encore l'actualité, des sujets qui font l'actualité, si vous le permettez. Alors, honorable, on est en période de transition. Toute action ou toute institution tire sa légitimité dans le consensus. Sauf que le dialogue semble avoir été rompu ou même n'a pas commencé. Alors dites-nous où en sommes-nous par rapport à cela, puisque le Premier ministre a annoncé la reprise ou la poursuite du dialogue. Écoutez, nous sommes attentifs, nous sommes demandeurs d'un dialogue serein, sincère entre nous et la junte qui a pris le pouvoir. Il faut savoir qu'un groupe a décidé de déposer un président que nous avons considéré tous despote, qui était quelqu'un qui a violé la Constitution pour se donner un mandat. Et alors, ce groupe qui a pris ce pouvoir n'est pas légitime au même titre que les partis politiques et la société civile qui existent dans le pays. C'est des organisations qui sont plus légitimes que ce groupe. Cela dit, quand ils prennent le pouvoir par les armes, il est important qu'ils aient raison gardée et l'humilité de rencontrer ces organisations pour discuter de la manière dont nous devons traverser cette période transitoire. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. C'est à notre demande. Nous avons calmé le jeu parce que nous avons voulu le bien de notre Guinée. Comme tout le monde l'annonçait, parce que c'est un peu du populisme, dire que nous voulons que ce soit la dernière fois une transition en Guinée, c'est la dernière fois, tout le monde le veut. Nous avons été à l'écoute de la gente quand ils nous ont invités au Palais du Peuple. Nous avons été à son écoute quand il nous a invités avec un peu plus de légèreté au Palais Mamer V en utilisant des bus pour transporter les leaders politiques alors qu'ils ont leurs véhicules. Nous avons été à l'écoute quand ils nous ont invités au ministère de l'administration du territoire. Malheureusement, et vous ne pensez pas qu'eux ont été à votre écoute? Non, malheureusement non, parce que quand nous avons été, ils nous ont demandé des documents. L'objectif dans le consensus, c'est d'écouter et de prendre les documents en compte et discuter avec eux pour rédiger la charte, par exemple. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Normalement, même la rédaction de la charte, ça devait être avec les forces vives de la nation pour doit discuter. Oui, mais vous avez accepté ça. Ce que je veux Eux, dire. ils ont dit qu'ils ont pris en compte votre mémorandum. Non, pas du tout. C'est ce qu'ils ont dit. Je m'inscris en faux sur cette question-là. Mais dans le but d'avoir un consensus, nous pouvons comprendre qu'ils passent des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas la manière dont l'État fonctionne. Mais nous avons estimé qu'il y a eu beaucoup d'erreurs que nous avons acceptées pour eux et qu'il faut revenir à la raison et leur faire savoir que l'État ne fonctionne pas comme ça. Au niveau de l'UFR, quelles sont les propositions concrètes que vous comptez faire
par rapport à votre participation à ce dialogue? La première des choses, nous avons demandé une période courte de la transition. Nous savons tous... Que vous estimez à combien? À 15 mois. 15 mois. Nous avions Est-ce que vous pensez que 15 mois, c'est raisonnable dans le contexte guinéen? 15 mois est même trop pour une transition. Vous savez, il y a des problèmes qui arrivent souvent dans une transition. Le pays devient instable. Le pays devient... il y a moins de ressources pour le développement du pays. C'est une période de stagnation. Donc c'est pourquoi il faut aller vite. C'est pourquoi il faut aller rapidement. Alors, mais est-ce que c'est pas en voulant aller vite qu'à un moment donné, Dadis, on a raté la transition avec Dadis et Sekouba Konaté? Parce qu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup disent que l'UFR aurait dû aller au second tour. Est-ce que c'est pas parce que vous avez voulu précipiter les choses et même les élections n'ont pas été faites comme ça se devrait, parce qu'à la base c'était les communales qui devaient commencer. Finalement on a commencé par les présidentielles et c'est ce qui nous a conduit même dans le troisième mandat d'Alpha Condé qui disait que la constitution c'était pas le référendum. Vous me permettez de dire des choses. La première des choses, la transition s'était vraiment engagée avec Dadis au début. C'est les velléités de vouloir se présenter où il y avait des faucons autour de lui pour le faire miroiter qu'il est capable de prendre le pouvoir, qui a créé les vrais problèmes. Et là, ça s'est soldé par ce qu'on a vu le 28 septembre. Cela n'a pas écorché le dialogue qui était engagé, la manière dont on devait partir. Mais malheureusement, c'est ce qui a écorché. Et la deuxième chose qu'il faut reconnaître, quand ils ont touché Dadis, le chronogramme a arrêté, même au moment où on installait le CNT. Il faut reconnaître qu'il y a eu une discussion avec les forces vives pour installer le CNT, contrairement à ce qui vient de se passer. C'est-à-dire on nous a dicté, on donnait un quota, alors qu'au CNT de 2010, il y avait une discussion et une harmonisation pour donner le nombre de personnes qui devaient aller au CNT. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc cela dit, il y avait un dialogue. Et deuxièmement, le chronogramme des élections de 2010, c'était prévu qu'il y ait les élections législatives avant les présidentielles. Mais le fait de tirer sur Dadis a changé la donne. C'est à Ouaga. Parce que vous avez mis la pression sur Dadis. Non, je vais dire, oui, non, par rapport à sa Konaté. candidature. Oui. La pression sur Dadis, c'était d'éclaircir l'ambiguïté qui tournait autour de sa candidature. Oui, la deuxième pression d'ailleurs qu'on a tirée sur lui, c'est le fait qu'il devrait trouver les responsables du massacre. Et vous, les politiques, tout le monde citait Dadis. Oui. Donc du coup, il a été obligé d'aller présenter, d'après ce qui a été expliqué, Toumba comme étant le responsable. Donc si on a tiré sur lui, c'est même si il faut préciser que les politiques essaient de dédouaner Toumba. Il y a un problème de lecture de la situation. Je dis bien que le cas est arrivé en réalité au stade du 28. Comme je vous dis, il y a des extrémistes au temps de Dadis qui ont voulu souiller le pouvoir même de Dadis, il faut reconnaître. Et cela dit, Toumba est venu en sauveur au stade. Faut reconnaître. Il est venu sauver les leaders politiques, Sidéa et Selou. Si ce n'était pas Toumba, on allait les tuer au stade. Donc cela, il les a conduits vers l'hôpital. Et c'est lui qui les a protégés pour un début. Il faut que cela soit clair. Donc la pression que nous avons eu à faire, c'était qu'il se détermine par rapport à sa candidature, pas autre chose jusque-là. Juste que Mamadi Doumbouya, lui, il le dit à qui veut l'entendre, qu'il ne sera pas candidat et aucun membre du CNRD ne le sera. Pour cela, justement, là, il a éclairci. C'est une bonne chose. Mais pour le déroulement d'une transition, je dis bien que c'est le consensus qui doit Oui, mais ça aussi, ils ont égrené les points qu'ils vont aborder, les 10 commandements du CNRD que Mouri a déclinés. Ça, c'est unilatéralement. Ils ont égrené unilatéralement des commandements. Selon vous, à quoi devrait se résumer cette transition? Est-ce qu'elle devrait se résumer seulement à l'adoption d'une nouvelle constitution et à l'organisation des élections? D'abord, moi, je me dis que l'adoption d'une nouvelle constitution, on peut même reconnaître la constitution de 2010. Pourquoi pas celle de 2020? Les raisons, c'est la constitution de 2020 qui a amené l'instabilité que nous vivons aujourd'hui. La présentation d'Alpha, le déverrouillage il faut comprendre, c'est la nouvelle constitution ou le fait pour Alpha de se présenter. S'il y avait une nouvelle constitution et qu'Alpha n'était pas candidat, est-ce qu'il y aurait eu un problème? Je vais vous dire quelque chose de fondamental. Il ne peut pas faire en sorte qu'il y ait assez de morts pour changer une constitution
et ne pas se présenter. C'était Ok. ça la logique. Mais La maintenant, logique, le problème, c'était la pour le présentation déverrouiller- d'Alpha ou la nouvelle Il a constitution? déverrouillé pour lui, pour le permettre de se présenter, c'est tout. Mais Si il aurait, le- il il n'a aurait- pas- non, il mais n'a pas- il aurait je pu le parlais faire, avec- il aurait pu le faire en laissant un autre candidat. Non, il se aurait présenter au compte il du aurait RPG. pu laisser quelqu'un d'autre de son parti se présenter sans changer la constitution. Non, Donc l'instabilité vient du changement de la constitution. Et même eux, militaires, quand ils ont pris le pouvoir, regardez leur discours, ils disent le fait de changer la constitution a été l'un des points qui les a permis de prendre le pouvoir. Alors, on va parler d'autre chose. L'UFR est un parti qui réclame le dialogue, sauf que ça fait très longtemps que votre leader n'est pas au pays. Qu'est-ce qui explique cela? L'insécurité. Nous pensons que c'est inquiétant la manière dont les choses évoluent. Si vous voyez comment les contingents militaires, ou bien je vais composés de militaires, de gendarmes, sont allés pour le sortir de son domicile, ça pose problème. On s'est dit qu'il y a un problème de sécurité. Surtout qu'il y a eu un précédent. N'oubliez pas qu'en 2010, après le 28 septembre, mais des militaires qu'on a qualifiés d'incontrôlés ont fait irruption chez lui, ils ont cassé sa maison, pris son coffre-fort, ils ont pris tout le matériel qui existait dans sa maison, mais aussi des véhicules qu'ils ont transportés à l'époque. Sur quel Et- prétexte? Après le 28 septembre, on dit que c'est des militaires incontrôlés. C'est comme ça À qu'ils ont l'époque, dit. oui. Est-ce que vous comprenez? Mais Et l'avait pas aujourd'hui, trouvé à la maison. effectivement, parce qu'il était à l'hôpital. Il était encore à l'hôpital. Donc, ils n'ont pas trouvé à la maison. Même ma voiture qui était garée dedans était cassée, ils ont pris des trucs dedans. Mais je dis, Voudrez-vous dire que. Est-ce que Sidia Touré, est-ce qu'il a peur de la Guinée aujourd'hui? non, c'est son pays. Moi, j'ai peur pour la Guinée. Ce n'est pas parce qu'il a peur de la Guinée, mais il a peur de la manière dont les choses évoluent. Oui, mais ou beaucoup, la peur haine. pour la Guinée, beaucoup alors. disent que Oui. Sidia est en train de fuir la CRIEF parce que la CRIEF pourrait aussi, comme c'est fait dans le cadre de celle d'Alain, ouvrir des dossiers sur lui. Est-ce que c'est pas ce qui fait qu'il est en séjour prolongé à l'étranger? En réalité, en tant que journaliste, vous avez entendu dans un seul dossier où Sidia est cité par la CRIEF. Non, il ne faut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Ils sont allés jusque dans son village. Je dis justement, d'ailleurs ce qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur ce séjour prolongé du président de l'UFR. le président de l'UFR a un domicile en Côte d'Ivoire. C'est quelque part où il a vécu pendant presque plus de 40 ans. C'est un 30, Ivoirien, hein. Est-ce que vous comprenez? C'est un Ivoirien? Guinéen. Non, c'est un Guinéen. Il a la double C'est un- nationalité? Attention. Surtout, c'est un Ivoirien. C'est un Guinéen. C'est un Ivoirien honorable. Je dis bien, c'est un Guinéen qui a servi un autre pays Sidia, c'est un pendant des Ivoirien aussi. Vous On pouvez le sait dire. ça, honorable. Oui, On si- sait ça. Vous pouvez le dire. Oui, Parce que c'est c'est pas, ça, c'est la pas réalité. interdit d'avoir une double nationalité. Évidemment. Alpha Condé, Oui, c'est pas bien sûr. interdit. Alpha C'est Condé pas était français, était guinéen français. et burkinabé en même temps. Burkina Il était même burkinabé. Avant d'être guinéen, il était français, burkinabé avant d'être donc guinéen. vous assumez, c'est Donc, non, non, Sidia, Sidia, il est ivoirien. ça Sidia, n'a il est aucun- ivoirien. ça n'a aucun sens Alors, je de voudrais penser. bien qu'on... Mais qu'on- je vais dire que Sidia a loyalement servi la Guinée. On l'a appelé pour servir tous un les pays. leaders disent Non. la même chose. La différence est que lui, ils sont allés le chercher d'ailleurs. Vous comprenez? Quand le pays avait mal en point, il est venu, il a servi le pays et c'est le seul moment où les Guinéens, quand même, unanimement ont reconnu que la Guinée pouvait s'en sortir. Qu'on le veuille ou pas. Maintenant, les allougies peuvent empêcher que les gens le reconnaissent. mais Honorable, ça, c'est autre qu'est-ce chose, que hein. l'UFR propose concrètement à la Guinée? La Guinée, nous avons un programme de société très clair et basé sur une expérience vécue d'un homme d'État qui est Sidia Touré. N'oubliez surtout pas qu'il a été... Non, qu'est-ce que vous proposez? Parce que Voilà, là, c'est c'est Sidia, ce ou bien que je c'est dis. Sidia que vous nous proposez. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est l'UFR. L'UFR a quelqu'un devant qui vend un projet de société. Et c'est c'est quoi ce projet? Sauf que malheureusement, ça c'est le constat pour tous les partis non, politiques. non, c'est non, le même non, président de nous parti. avons estimé que l'éducation est la base de tout développement. En parlant En de parlant l'éducation, d'éducation. excusez-moi, en parlant de l'éducation, j'ai visité votre compte Twitter. Le 22 juin, vous avez laissé ce message. Le comportement des candidats au baccalauréat reflète exactement le système de gouvernance actuel en Guinée. Oui, tout à fait.
Parce que le problème, il y a des gens qui n'ont pas eu le niveau et ils refusent d'approcher ceux qui ont la capacité de nous sortir de cette situation par jalousie. C'est en Guinée où on a un problème avec des gens qui ont, c'est-à-dire, on refuse de reconnaître l'intellectuel, on refuse de reconnaître les hommes qui ont des biens matériels et qui peuvent servir le pays, mais aussi des gens de bonne famille. Le problème de notre pays, c'est aussi cela. Regardez Sidya Touré, il a été le premier à créer une école privée en Guinée. Victor Hugo. Est-ce que vous comprenez? École privée. Parce qu'il a compris. Il a été le premier à créer Victor Hugo. Victor Hugo, l'école privée en Guinée. Je te parle d'en Guinée. À part les chrétiens, Sainte-Marie, c'est le seul qui a créé le premier à créer une école privée en Guinée. Deuxièmement, c'est le seul agriculteur qui a plus de 500 hectares de plantation en République de Guinée. Personne d'autre n'en a. Vous comprendrez aisément. Et il a fait ça avant d'être Premier ministre. Il s'est inspiré de la Côte d'Ivoire parce que là, on sait. Ah bon? Donc, on ne réinvente pas la roue. Il faut s'inspirer de quelque part et savoir. Donc, je dis bien, nous pensons que l'éducation, l'agriculture, est-ce que vous comprenez? Et l'énergie, parce que nous estimons que l'énergie, c'est comme le sang dans le corps d'un être humain. Il est important que la Guinée soit électrifiée pour permettre au développement des PME en République guinéenne. Vous avez dit... Donc, 3 secteurs que je cite, à part d'autres secteurs de communication qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, nous avons besoin de refaire, c'est-à-dire le fonctionnement de l'État. Et savoir que donc vous êtes d'accord avec le principe de la refondation prôné par le CNRD? Vous savez, la refondation, comme on le prononce tout le temps, la refondation de l'État consiste à mettre en place des institutions constitutionnelles fortes, légitimes et légales. À part ça, tu ne peux rien faire. Vous avez, dit récemment, honorable, que Alpha Condé était prêt à signer sa démission, mais il avait posé pour condition d'écarter Cellou et Sidya Touré du pouvoir. Il aurait. Ce que j'ai dit. J'ai dit Alpha Condé aurait conditionné la signature de sa lettre de démission dans le but d'écarter Sidya et Cellou, et cela, il accepterait. En fait, les militaires n'avaient même pas besoin de sa signature parce qu'ils avaient déjà pris le pouvoir. Mais en ce qui reste clair, aujourd'hui, il est dans un truc doré à l'international. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il aurait peut-être signé cette démission qu'il est maintenant dans un asile doré parce qu'on n'en parle plus? Non, mais officiellement, on n'a pas encore sa lettre de démission. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a posé ses conditions, tout ça, que vous avez appris que Sidya a décidé de fuir le pays? Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui s'est battu, que Sidya Cellou, se sont battus contre Alpha Condé pour lui dire que tu étais en train de partir vers la mauvaise direction, et qu'un coup d'État vient déposer sur Alpha Condé, et que les personnes qui ont déposé Alpha Condé s'érigent contre les gens qui conseillaient Alpha Condé de ne pas aller plus loin. Vous pensez que le pouvoir est contre vous aujourd'hui? Mais évidemment que ça se peut. Mais bien sûr. Pourquoi? Premièrement, la manière dont on l'a sorti de sa maison. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Parmi eux. Ça n'a pas commencé par eux. Mais surtout eux. Mais ça n'a pas commencé par eux. Alors, il y a Saïd Touré qui a décidé par rapport à... C'est des citoyens qui sont sous la loi. Non, sérieusement, sous la loi et la règle. Il faudrait bien que la loi soit au-dessus de tout le monde. S'ils ont porté plainte et que la justice a engagé une procédure, d'ailleurs le cas de Sidya, jusqu'à présent, on est en train de rejeter toujours la... oui, là aussi, vous allez mettre en cause la justice. Mais au moins, là-bas, n'a pas détruit sa maison. J'ai une question à vous poser, sérieusement. Quand on vous dit qu'Alpha Condé, pour démissionner, demande à ce que Sidya et Cellou, même si vous avez mis ça au conditionnel, Alpha Condé aurait demandé à ce que Sidya et Cellou quittent aussi la scène politique, tout comme lui. Vous croyez à ça, vous? Je crois, parce que c'est sa bête noire. Alpha Condé a toujours eu comme problème, c'est-à-dire son souci, ce n'est pas qu'un Sidya arrive pour démontrer, c'est lui qui vous a dit ça. Pour démonter en sous peu de temps ce qu'il n'a pas pu faire. C'est lui qui vous a dit ça. C'est lui qui vous a dit ça. Il est crédible? Bien sûr que la source est sûre. Très sûre. Très sûre. À la présidence. Ça, là, je ne peux pas Honorable, alors, Saïd Touré a décidé. Honorable, le président Sidya Touré est-il prêt à céder la tête de l'UFR? Le problème ne se pose pas. Au fait, les gens sont en train de... Il est quand même vieux. Voilà le problème de la Guinée.
Aujourd'hui, nous sommes en train de vendre que quand quelqu'un est vieux, il est inutile. Et c'est très fatigué, grave. en fait. Il est Non, fatigué. et c'est très grave dans notre pays. Il est même Dans tous découragé. les pays qui Oui, évoluent mais bien, comment on peut comprendre on ne peut pas, quand quelqu'un a une capacité, un niveau, il a une expérience, les gens se courent vers la personne pour demander conseil et savoir comment fonctionner. On ne dit pas. Mais ici en Guinée, nous voyons beaucoup de jeunes qui parlent de renouvellement de la classe politique ou renouvellement de ceci, cela. Les jeunes veulent avoir. On a vu ce que les jeunes sont capables de Ce faire. qui est bien logique Voilà. d'ailleurs, hein, honorable. Je dis que c'est une loi de la nature. Il faudrait bien C'est que les que jeunes sont sur... capables Oui, mais de faire. si, S'il a été jeune quand il si était on Premier continue ministre, comme ça avec, il avait plutôt bien si travaillé. on continue toujours avec cette démarche-là, alors est-ce qu'on peut espérer l'alternance au pouvoir en Guinée un jour? En fait, le problème, c'est une question... Comment se fait-il que c'est une nous question- avons le- ça c'est commun pour tous C'est les une partis question de- pour tous les partis c'est une politiques. question de Nous mots. avons d'éternels présidents de partis politiques. Je vais vous dire quelque chose. Regardez Biden. Il a quel âge? Le problème n'est pas l'âge, s'il vous plaît. Le problème est la morale. Le problème, il faut savoir avec qui tu peux composer pour faire évoluer. Oui, un mais pays. la question est claire. La question n'est pas honorable. jeunesse. La question est La claire. jeunesse, nous Est-ce avons des est-ce jeunes qu'un jour, plus Sidia tordus. peut être remplacé à la tête de l'UFR? Voilà. La Mais question bien est sûr claire. que c'est naturel qu'un jour il sera pas Parce là. qu'on a Est-ce que peur qu'il d'ailleurs, ne ce n'est passe pas comme le Alpha moment Condé, avant, en est-ce que fait. c'est pas le bon moment? Pas après On sa a mort. peur hein. qu'il ne soit comme Alpha Mais Condé. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le bon moment, d'ailleurs? la question de renouvellement ne s'est jamais posée au temps d'Alpha pourtant. Oui, justement. C'est pourquoi nous, prématurément, on pose ça au niveau de l'UFR. Parce que s'il y a une question que Sidia, il déteste, une question à laquelle il ne veut jamais répondre, c'est justement la question des renouvellements. Parce que ça n'a pas de sens. Si, Ça n'a pas de sens. Vous ne voulez Si- pas être président de l'UFR, vous? Écoutez, je vais vous dire, nous avons confiance à un homme. Vous voulez coûte que coûte, vous qui n'êtes pas de notre parti, qu'on décide que ce n'est pas lui, Non, que c'est un nouveau- Alors, c'est pas en ça. Guinée, C'est pas ça. en Guinée, Si on il- construit des présidents des partis politiques ad vitam aeternam alors. Ça, c'est le problème de ceux-là qui construisent ça. Mais je dis bien, nous avons confiance à un homme. Mais s'il ne peut Nous pas quitter savons la qu'il est tête d'un capable. parti, qu'est-ce qui nous dit qu'il va Il n'a quitter pas- la tête d'un pays? Ce n'est pas parce C'est là qu'il la ne veut question. pas quitter. C'est parce que nous, on ne veut pas qu'il quitte. non, non. C'est différent. Moi, j'ai une idée. Voilà. Moi, j'ai une idée. Voilà, mais on honorable. ne veut pas. Donc, Si c'est- Sidia c'est ne le- veut c'est pas le quitter, seul homme à si faire. Sidia ne veut pas quitter, c'est parce qu'il n'y a C'est personne pas pour le Sidia. remplacer. Sidia n'a jamais dit qu'il ne veut pas quitter. Non, visiblement, il ne veut pas quitter. Moi, je dis que nous avons des militaires responsables qui veulent que Sidia nous passe son Parce qu'il n'y a expérience. personne dans Une- l'UFR pouvant remplacer qu'on Sidia donne- à la tête de l'UFR. Essayez de donner 2 ans. Est-ce encore. que c'est Que vrai, les ça? Guinéens puissent arriver à donner 2-3 ans à Sidia Touré. On verra la différence On dans est le d'accord développement avec de ça. notre pays. Mais aujourd'hui, Et c'est ce que nous aujourd'hui, si Et nous c'est nous pas battons Sidia, pour ça. aujourd'hui, si c'est pas Sidia à l'UFR, c'est qui? Non, le parti est structuré. Qui, Nous avons par tous- exemple, qui peut remplacer Sidia à la tête de Il y a l'UFR? plusieurs personnes. Seydou S'il Yaya. arrivait, s'il Il y a arrivait plusieurs aujourd'hui que personnes. M. Mais Sidia- est-ce que Je ne vous- citerai personne. Si, citez quelques-uns. C'est qu'il Jamais. y en a Parce Parce pas. que vous allez lui créer des honorable. problèmes. C'est qu'il y en a pas. Parce que Sidia n'aime S'il pas ça. arrivait Non, c'est qu'il aujourd'hui y en a que pas. le Ça, président Sidia Touré démissionnait à la tête Non, non, de c'est l'UFR. pas parce que... S'il arrivait qu'il démissionne à la tête de Dernière l'UFR, question pour Odilon. s'il arrivait à ce qu'il démissionne à la tête de l'UFR, qui vous proposeriez? Les candidatures vont se lever. Ce n'est pas quelqu'un qui propose. On n'est pas, c'est un congrès. Seriez-vous candidat? Il y aura des candidats. Seriez-vous candidat? Le moment venu, je me Sidia déterminerai. n'aime pas ça. Il ne peut Non, pas il dire va ça, sinon jamais il va avoir un répondre. problème avec Alors, Sidia. je vais poser ces Dernière deux questions question pour rapidement. Yassine. Ça, La vous première, pouvez le dire, mais Sidia est un libéral. Il n'a D'accord. pas ce problème. peut-on D'accord. considérer Voilà. que le CNRD a fait un coup d'État aux politiques en général? Si oui, pensez-vous que la politique, pensez-vous plutôt que les politiques reviendront au pouvoir en 2025? Non, ils ont fait le... Pourquoi 2025? Pourquoi tu me parles de 2025? Parce C'est que une la question. transition nous C'est amène c'est une jusque-là. question que quelqu'un pose ou bien c'est toi qui poses? Non, je veux bien savoir. En tous les cas, c'est une question. Ça sera très malheureux pour nous qu'une junte reste au pouvoir pendant tout ce temps dans notre pays. Et on en parlera. On ne le souhaite pas, parce que si ça arrive, ça sera très grave pour notre pays. Et la deuxième chose, ce n'est pas aux politiques qu'il a fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État Alpha Condé. La junte a fait le coup d'État Alpha Condé. Il ne faut pas confondre tout. Qui avait été On a élu- tendance qui avait à été dire... élu on- par le peuple. j'ai ouais, mal élu en plus. C'est ça le problème. Donc je me dis qu'on a tendance à mettre tout sur les politiques. Il y a eu un qui a pris le pouvoir par les élections, qui est arrivé au pouvoir, Alpha Condé, qui a déroulé sa politique, qui n'a pas marché. Mais on ne peut pas accuser les gens qui se sont battus pour que cela change,
comme étant responsable de l'échec du pouvoir de Alpha Condé. Une toute dernière C'est la question. toute dernière Une toute question. dernière C'est la fin. question, C'est la vraiment. fin, on est obligé Une toute dernière question. d'arrêter pour recevoir Kourouma qui s'apprête déjà à venir dans ce studio. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des actions de la CRIEF? En réalité, ça a suscité beaucoup d'espoir quand ils ont créé la CRIEF. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe après 5-6 mois, je crois, que c'est créé, je ne vois pas, ce n'est pas palpable quelque chose, c'est plutôt publicitaire, mais ce n'est pas palpable. En réalité, c'est que nous pouvons voir Mais la CRIEF a un soutien de taille aujourd'hui. Le nouveau ministre de la Justice, qui a pour priorité vraiment d'aider la CRIEF dans son travail. Mais c'est une bonne chose. Mais que ça marche rapidement, serait mieux. Est-ce que vous pensez que soient Charles peut faire l'affaire à la tête de ce département? Ben, on va le voir à l'œuvre. On l'a connu président de magistrat de siège qui était suffisamment très bien. On l'a vu en tant que procureur qui était vraiment trop populiste. Mais peut-être qu'on peut le trouver en tant que ministre comme étant quelqu'un de très pondéré. On ne sait jamais. Mais ce que je dis, c'est que ça prouve à suffisant de toutes les façons qu'il son passage du procureur au ministre, il faisait le boulot que voulait le CNRD. Donc vous pensez que c'est une promotion, pas une sanction comme le pensent certains? Oui, il a gagné en promotion et réduit en puissance. Parce que c'est ça aussi. Oui, il a gagné en grade, mais réduit en puissance parce que le procureur général, c'est quand même quelqu'un, on a vu, il était si fort. Seul doit-il se présenter d'ici le 15? S'il te plaît, il tentait de mettre le ministre de la Sécurité en prison s'il récidivait. Est-ce que celle doit être là d'ici le 15? Est-ce que celle doit être là d'ici le 15? La toute dernière question, franchement. Je ne peux pas répondre à la question. Non, est-ce qu'il doit être là? Doit être là. En tant que citoyen modèle. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Non, pourquoi tu orientes ta En tant que question? citoyen modèle. Et si vous étiez le conseiller de Cellou, par exemple, vous lui direz quoi? Je dirais de ne pas venir. De ne pas venir. Ouais. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. On ne peut pas convoquer quelqu'un. Attendez, on ne peut pas. C'est assez grave, honorable. Honorable, il faut avoir de la grave. considération pour les institutions. Les institutions posent. Je dis, c'est pas une plainte, une convocation est envoyée. Oui. Révisiter les lois de notre pays. Si on peut convoquer quelqu'un qui est à l'extérieur du pays. Non, attendez, honorable. Arrêtez, Attendez, honorable. On peut décerner un mandat contre quelqu'un qui est à l'extérieur là, du pays. c'est mandat. Maintenant, voilà, attendez. Ça veut dire s'il y a aujourd'hui appel à la CRIEF, vous lui direz de ne pas venir tout simplement. Ça veut dire, honorable, si aujourd'hui vous êtes Cécilia qui est convoqué devant la loi, entrer au pays et pour le convoquer. Il va rentrer. Je suis pas d'accord avec vous. 6 heures passées de 41 minutes, les gars. Merci d'avoir accepté. Enfin, c'est votre devoir d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on a le choix? Maintenant, vous allez céder votre place à Mohamed Kourouma, honorable. Merci.